ouvrir nos Bibles là où nous étions arrêtés hier, en Actes des Apôtres. C'était au chapitre 7. Et effectivement, nous avions lu jusqu'au niveau de la fin du chapitre 7. Alors, nous allons ce soir continuer notre étude. Je ne veux pas lire toute la parole que nous avons déjà lue avec vous, mais nous allons prendre la partie qui nous intéresse. Alors, c'était le discours d'Étienne, c'est Actes des Apôtres, chapitre effectivement 7. Et nous commençons, n'est-ce pas, au verset 51. Mais je vais lire pour donner la gloire de Dieu. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont mis à mort ceux qui annonçaient à l'avance la venue du juste, dont vous êtes devenu maintenant le meurtrier, après l'avoir livré. Vous qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils craignaient les dons contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils crièrent alors d'une voix forte et en se bouchant les oreilles, et ils persécutèrent tous ensemble sur lui. Ils se précipitèrent tout ensemble sur lui. Les chassèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saoul. Ils lapidèrent Étienne, qui pria en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il s'est mis à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur charge pas ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. La parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons rappeler ce que nous avons dit il y a de cela 2 jours. On parlait effectivement les versets qui venaient au devant, montrer que Dieu n'habite pas dans les maisons construites de mains d'hommes. Aujourd'hui, l'habitation de Dieu, c'est le corps humain. Et nous avons aussi commencé à parler sur, n'est-ce pas, les discours d'Étienne, qui n'a pas hésité de condamner, n'est-ce pas, le péché. Il s'adresse effectivement à ces Juifs pour leur dire, les hommes au cou, écoutez bien son verbe. Il dit ceci, homme au cou raide, incirconcis du cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont mis à mort tous ces
qui annonçait à l'avance la venue du juste, dont vous êtes devenu maintenant le métier après l'avoir livré. Étienne, quand il s'adresse à ces Juifs, il les qualifie en tant comme des hommes au cou raide. Et je voudrais d'abord commenter sur le fait des coups raides. Qu'est-ce que ça voulait dire? Étienne voulait dire effectivement à ces hommes que, parce que vous savez, bien-aimés, il ne s'agit pas seulement des Juifs, mais tous nous sommes des hommes à cou raide. Si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous déclare en Psaume 103 que qui est l'homme? L'homme est faible. La vie d'un homme, c'est comme une fleur dans les champs, et quand le vent passe, même le lieu où la fleur était ne peut plus reconnaître la fleur. Notre vie tient au bout d'un fil. Qui sait aujourd'hui si tu vas vivre après 1 heure? Personne. Nous sommes des hommes faibles. Sans Christ dans notre vie, la vie ne vaut rien. C'est ce qu'il voulait dire à ces gens-là. Nous devons nous rappeler toujours que nous sommes faibles. Et quand nous sommes conscients de notre faiblesse, quand nous sommes conscients de ce que nous sommes dans ce monde, des fois, quand je regarde le monde, je dis, oh Seigneur, c'est comme aujourd'hui, j'étais là en train de partir, je voulais rentrer à la maison, mais j'étais devant mon bureau, j'étais à côté de ma voiture, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un oiseau qui était à quelques mètres, et quelque part, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un écureuil. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, regarde, je suis de nature humaine, je suis là dans ce monde, et voilà, il y a un oiseau là, et il y a un écureuil, nous partageons tout cet espace. Mais tous, nous ne savons pas ce qui nous arrivera demain, ou après-demain, ou après quelques instants. Et c'est lui qui nous a mis tous dans cette nature, il contrôle tout par sa puissance. Mais si nous pouvons vraiment être reconnaissants envers lui, pour chaque minute qu'il nous donne, à ce que nous puissions partager cet espace qu'il nous donne, nous devons savoir d'où est-ce que nous venons, et nous devons savoir où est-ce que nous partons. C'est ça, la sagesse même commence par là. Mais il ne faut pas être comme plusieurs qui disent non, je ne veux même pas passer à la mort, que la mort vienne et ne peut me croiser je ne sais quand, mais il faut que tu penses que tu es un homme qui est faible, tu es mortel, mortel bien sûr, et que si tu ne veux pas être un homme mortel, tu devrais alors, cette fois-là, t'appuyer sur Jésus-Christ qui est immortel, et ainsi il te donnera son esprit. Et quand il te donnera son esprit, tu deviendras cette fois-là immortel. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions nous accrocher à notre Dieu comme nous le faisons. Alors, il continue en leur disant que ceci, vous êtes incirconcis du cœur et d'oreille. Oui, ce sont des hommes. Pourquoi il leur dit, vous êtes incirconcis? Vous connaissez ce qu'on appelle la circoncision. La circoncision, ici dont on parle, c'est le fait de couper la partie mauvaise et de la jeter et de laisser que la partie pure. Leur cœur était incirconcis. Ils avaient de cœur de pierre à la place de cœur de chair. C'est comme nous le disons, nous devons porter de cœur qui doivent être qui doivent être fertiles, qui doivent être des champs fertiles où le Seigneur va s'aimer la parole, où le Saint-Esprit s'aimera sa parole afin que cette parole puisse apporter des fruits dignes de repentance. Que nous puissions avoir un cœur repentant, comme je le disais. Alors, ces gens étaient des gens incirconcis du cœur. Quoi qu'ils pouvaient écouter la parole de Dieu, ça leur disait rien du tout. Et ils étaient non seulement incirconcis du cœur, mais ils étaient aussi incirconcis d'oreilles.
parce qu'ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Du cœur, parce qu'ils ne pouvaient même pas recevoir la parole de Dieu. Je peux dire qu'ils étaient, leur cœur était sec. Leur terre, c'était des champs qui avaient des déserts qu'on ne pouvait pas, où on ne pouvait pas s'aimer. Leur cœur ne pouvait pas recevoir la parole de Dieu. Et leurs oreilles ne pouvaient pas non plus écouter, n'est-ce pas, la parole. Ces gens-là, c'était des gens qui étaient loin de Dieu. Ils étaient des gens qui étaient destinés pour la perdition. Et il dit, pourquoi vous faites cela? Il dit, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous résistez toujours au Saint-Esprit. Il dit, quels sont des prophètes que vos pères n'ont pas tués? Eux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Oui, avant qu'on arrive aux prophètes qu'ils ont tués, je voudrais ici reculer un peu pour parler de ce que Étienne dit, vous résistez au Saint-Esprit. Bien-aimés, je voulais savoir qu'est-ce que nous devenons par rapport à cette parole. Est-ce que nous résistons aussi au Saint-Esprit? Est-ce que nous avons aussi un cœur incirconcis? Est-ce que nous avons aussi une oreille incirconcis? Mais si nous avons des oreilles incirconcis, si tu arrives à un moment où tu ne veux plus écouter la parole de Dieu, crie vers l'Éternel de gloire. Crie vers l'Éternel de gloire, demande-lui l'esprit de l'amour de la parole de Dieu. Et si dans ton cœur n'est assailli plus par la parole, prie que le Seigneur de gloire puisse, n'est-ce pas, te donner un cœur qui sera un champ fertile. Bien-aimé, je vais vous parler, vous connaissez tout ce qui s'est passé après que notre Seigneur Jésus-Christ fut arrêté. Il y a deux personnes, je ne veux pas de personnes, je vais vous parler de Pierre et je vais vous parler de Judas. Tous étaient des disciples de Jésus-Christ. Le premier, il a renié Jésus-Christ 3 fois, mais après l'avoir renié, il a eu de l'amertume dans son cœur. Il a pleuré, mais après avoir pleuré, il a fait quelque chose de très grand. Il a demandé pardon. Il s'est retourné vers l'Éternel de gloire. Il a demandé pardon. Et le Seigneur l'a fortifié. Et il lui a pardonné. Mais le deuxième, il a fait lui quoi? Il a vendu le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il l'a vendu, bien aimé, quand il a vu comment est-ce qu'on maltraitait le Seigneur, il en a souffert. Il en a regretté aussi. Mais une chose que ce dernier n'a pas fait, il n'a jamais demandé pardon. Il n'a jamais du tout demandé pardon. Bien aimé, c'est la même chose. C'est la même chose pour nous aussi. Tu peux te lamenter sur ta situation du péché. Mais aussi longtemps que tu ne t'adresses pas à ce Seigneur-là et que tu lui demandes de te pardonner, eh bien, ton péché reste. Que tu ne demandes pas les sang de Jésus-Christ sur toi, ton péché reste. Oui, si tu as aussi un cœur incirconcis, si tu as un cœur du péché, un cœur qui n'a plus de place pour la parole de Dieu, si tu as une oreille incirconcis, oui, ça sert à rien de te lamenter seulement sur cette situation, mais élève ta voix vers l'Éternel de gloire. Celui qui a dit que demandez-moi, je vous donnerai. Demandez, on vous donnera. Toquez, on vous ouvrira. Et il a dit aussi, vous, père charnel, vous savez donner à vos enfants ce qu'ils vous demandent. Quel est un père qui donnera un serpent à la place de la ceinture à son enfant ou une pierre à la place d'un pain à son enfant? Mais il dit, mais si vous, père charnel que vous êtes, vous savez donner à vos enfants ce qu'ils vous demandent, mais à combien plus forte raison, je vous donnerai le Saint-Esprit si vous me le demandez. Il est prêt à nous donner le Saint-Esprit. Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Alors, bien-aimés, il leur dit ainsi qu'ils étaient incirconcis du cœur parce qu'ils résistaient au Saint-Esprit, effectivement. Parce qu'ils résistaient au Saint-Esprit, je voulais savoir, parce que effectivement, nous, aujourd'hui, est-ce que nous continuons à résister au Saint-Esprit? Est-ce que nous continuons à résister au Saint-Esprit comme
ces Juifs là à qui Étienne s'adressait, ou soit nous sommes des gens qui mouvent à la volonté du Saint-Esprit. Oui, je vais m'arrêter un petit peu là-bas, c'est plus simple quand on le dit. Mais ne fût que sur cette phrase, on peut faire une prédication. Quand vous êtes animé le Saint-Esprit, est-ce que quand le Saint-Esprit vous parle, vous l'écoutez? Est-ce que quand un frère ou une sœur, ça t'a fait du mal, et que ton cœur saigne, et que le Saint-Esprit te demande de pardonner ce frère, de le sourire et de l'accueillir dans ton cœur, est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Est-ce que tu ne veux pas amener une vengeance pour que tu te sentes à l'aise? N'est-ce pas peut-être que tu sors des paroles méchantes contre cette personne? Oui, c'est ça. Il faut aller plus loin. Parce que si nous n'arrivons pas à dégager l'amour envers ceux qui nous haïssent, envers ceux qui font de mauvais plans contre nous, c'est possible, bien-aimés. Ce n'est pas une parole vaine, ce que je vous dis, parce que nous en avons fait l'expérience. Si vous arrivez à ce point-là, il faut se dire que Dieu t'a libéré. Il ne faut pas que ton frère t'a fait du mal, dans le cœur tu sens le contraire, mais des lèvres tu lui dis je te pardonne. Dans le cœur tu sens le contraire, dans les lèvres tu lui dis je t'aime. Comme Judas a donné à Jésus-Christ un baiser de trahison. Non, nous ne devons pas être de Judas. Mais nous devons être capables, n'est-ce pas, de pardonner sincèrement dans notre cœur. Et si nous sommes incapables de le faire, je dis toujours, retourner au Saint-Esprit. Au fait, c'est ça que l'Esprit fait en nous maintenant. C'est ça la sanctification dont nous parlons, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est prendre la nature qui était de Dieu en nous. Si nous n'avons pas cette nature, ça ne sert à rien de nous acharner, comme Judas dans sa situation. Mais retournons nos regards vers Jésus-Christ comme Pierre l'a fait. Et le Seigneur de gloire nous viendra au secours. Alors, nous admirons aussi le courage qu'Étienne a eu envers ce gens. Étienne n'a pas résisté. Parce que si ces gens venaient pour répéter Étienne, vous le savez, c'est parce que Étienne était en train d'annoncer, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alors, il dit une chose très importante ici. Il dit, vos pères ont reçu. Il dit, tout d'abord, ils ont acharné contre ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et donc, vous êtes fait métrier. Il a dénoncé effectivement la venue du juste. Il n'y a qu'un seul juste. J'aimerais vous dire une chose. Étienne parle ici des prophètes. Nous pouvons aller dans l'Ancien Testament. Nous allons voir tous les prophètes que les hommes ont tués. Ces hommes ont tué, leurs pères ont tué. Ce sont ceux-là, parce que nous savons que, nous l'avons toujours dit, tout l'Ancien Testament, quand les prophètes ont parlé, ils n'ont parlé que du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous le disons que le Seigneur Jésus-Christ, qui est-il au juste? C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui est le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Le Testament ne se diffère pas, il s'agit d'une seule même personne. Alors, ici, Étienne l'appuie. Il dit, ils ont tué les prophètes qui ont annoncé d'avance. Tous ces prophètes-là, nous avons parlé d'Ésaïe, nous avons vu avec vous. Ils ont annoncé d'avance la venue du juste. Un fils nous est donné, un enfant nous est né, on l'appellera Père éternel. Dieu puissant. Vous voyez, c'était cet enfant-là qui allait naître, qui est le Dieu puissant. Alors, bien-aimés, on passe au verset 53. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez reçu la loi sur l'ordre des anges et vous ne l'avez pas gardée. Oui, ils ont reçu la loi. Ils ont reçu la loi. Ici, les anges représentent le messager de Dieu. C'est comme moi je le fais ce soir.
Je t'amène la loi de Dieu, je t'amène la parole de Dieu. Est-ce que vous allez la garder? Ou soit, vous allez dire, ce monsieur-là, il est en train de raconter n'importe quoi. Regardez, à cette heure, il est presque minuit, presque 30. Mais nous nous forçons à venir vous adresser à vous dans ces conditions pénibles. Vous pensez que c'est pour rien. Mais si nous y résistons, c'est parce que, effectivement, nous voulons vous annoncer la parole qui sauve. Mais vous pouvez dire, mais ce monsieur, il a le temps à perdre. Mais oui, on vous dira que, oui, les messagers vous ont annoncé la parole. Est-ce que vous l'avez gardée? Vous ne serez pas différent de ceux qui ont lapidé Étienne. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la parole de Dieu est d'actualité. Nous ne pouvons pas la lire. On ne peut pas lire la parole comme un effet historique. Mais on peut la prendre, l'histoire, le projeter effectivement dans le présent et vous verrez qu'elle a toujours des effets. Alors, bien aimés, on a trouvé que sur ces paroles, ces gens se sont fermés les oreilles, ils ont crié, ils étaient vraiment animés de mauvais esprits et ils sont jetés sur Étienne et ils l'ont lapidé. Mais ce qui est extraordinaire, regardez l'histoire, ce qui est très extraordinaire est que quand ces gens ont accouru pour tuer Étienne, mais qu'est-ce qu'Étienne fait? Étienne, il demande que le Seigneur ne puisse pas leur imputer cette faute. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Je vais vous le dire. Regardez que depuis la mort de Christ, quand Christ était sur la croix et que ces bourreaux venaient pour le tuer, sur la croix, ils se moquaient de lui. Ils le martyrisaient. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et regardez Étienne, les disciples de Christ. Mais il dégage le même esprit. Il dégage le même esprit. Pendant que ce bourreau les tuait aussi. Mais il prie pour ce bourreau. Christ a prié pour ce bourreau aussi. Est-ce que toi, tu pries, ne fût-ce que pour ceux qui élèvent leur voix pour t'injurier, te critiquer? Est-ce que ceux-là, ils reçoivent de l'amour de toi? Est-ce qu'il arrive des moments où tu prends un temps quand quelqu'un vient te dire, tu sais quoi, telle soeur, tel frère a dit ceci? Est-ce que tu prends le temps de pleurer pour ces personnes-là parce que ils sont effectivement dans la mort? Ou soit c'est une colère qui se dégage de toi, ou soit c'est l'envie de les écraser qui sort en toi. Si c'est cela le sentiment qui t'anime, ma sœur, ma bien-aimée, ce soir je t'interpelle, et je m'interpelle aussi. Je ne dirai pas que je suis saint, je suis de même humain comme vous et moi. Je prends le soin après que la parole soit sortie et réécouter cette parole pour voir, comme Paul l'a dit, on doit s'attacher à notre enseignement pour nous sauver nous-mêmes d'abord, après, pour sauver les autres après. Mais comment est-ce que nous sauverons les autres si nous ne sauvons pas en premier lieu? N'est-ce pas que ceux qui voyagent, ils le savent, ou bien ceux à qui on donne les conseils de sécurité, ils le savent. Avant de sauver l'autre, il faut que tu te sauves d'abord s'il n'y a pas d'oxygène. Mets d'abord un masque, que tu puisses résister et après tu peux sauver les autres. Mais si tu commences à donner le masque aux autres, toi tu partiras, les autres resteront en vie. C'est la même chose que la parole, bien-aimé. Alors, je disais qu'elle nous concerne nous tous. Est-ce que nous dégageons cet esprit-là? Quand on vient nous dire de mal que les autres ont fait sur nous. Et ça, j'ai toujours dit, les jours, bien-aimés, où tu dégageras l'amour envers tes ennemis, ceux qui te font du mal, crois-moi, quand je dis dégager l'amour, ce n'est pas faire semblant, que ça sorte de ton cœur, parce que l'homme est incapable de faire cela. Et si tu arrives à faire cela, crois-moi, tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Seigneur de gloire, il t'a donné son esprit.
car tu auras réellement dégagé l'esprit que Christ avait sur la croix et tu auras dégagé l'esprit qu'Étienne avait avant sa mort. Que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, bénisse cette parole dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prêché. Amen.